Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du Barça. On va évidemment revenir un petit peu sur les dernières informations parce que ça parle un petit peu de mercato. Oui, de mercato alors qu'il vient toujours juste de se terminer. Mais il y a encore un mercato pour les joueurs libres qui est ouvert. Donc on va revenir également sur certaines informations qui peuvent être intéressantes par rapport à ce sujet. Et évidemment évoquer le futur de certains joueurs parce que comme vous le savez, le Barça prépare déjà l'avenir et déjà actif en préparation, en prévision de la saison prochaine. Voilà, alors juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre, à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et oui, pour ceux qui l'ont remarqué, je suis malade, donc ma voix a un petit peu a été, on va dire, est différente par rapport à d'habitude. Ça fait déjà une bonne semaine, donc j'espère que ça va passer. Voilà, alors c'est reparti. On commence par évidemment évoquer le fait que le FC Barcelone est en plein mercato, oui, même si le mercato des transferts habituels est terminé. Pourquoi? Eh bien, le Barça prospecte au niveau des joueurs libres qui, eux, peuvent signer jusqu'au 31 janvier, et ensuite s'ils ne signent dans aucun club a posteriori de cette date, eh bien ils ne peuvent pas participer avant la saison d'après. Donc le club commence à prospecter, et il y a un joueur qui intéresse beaucoup le club, il y a déjà eu une prise de contact il y a quelques jours et quelques semaines même, c'est Adrien Rabiot, le milieu de terrain français, qui lui désire un gros contrat, je le rappelle, 10 millions d'euros net par an demandés par le joueur et son entourage, ce qui est énorme, il faut le rappeler, à la Juve il gagne un peu moins. C'est un joueur qui intéresse beaucoup. Il a reçu des offres de Turquie, d'Arabie Saoudite, de MLS qu'il a refusé parce que il veut continuer au top niveau. Néanmoins, il demande de l'autre côté un gros salaire. Alors aujourd'hui, on est le 7 septembre, il a encore rien. Il a encore aucun club. Et le Barça, en vue de se renforcer au milieu de terrain avec les blessés qu'il y a, pourrait activer éventuellement le transfert si le joueur accepte un salaire moindre. Il faut savoir que l'AC Milan avait fait une offre de 6 millions d'euros par an au niveau du salaire, ce qui est quand même assez élevé. Eh bien, il avait refusé parce que c'était pas assez. C'est dire quand même que la demande du joueur est élevée, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'a aucun club et que la saison a déjà commencé. Et c'est donc assez étonnant de voir cette situation. À sa place, perso, j'aurais fait un contrat d'un an avec un club, avec un salaire peut-être moindre, pour ensuite avoir plus de temps. Mais bon, aujourd'hui le club, comme vous le savez, ne peut pas inscrire de nouvelles recrues, à part s'il y a une blessure de longue durée ou s'il y a le deal Nike qui est signé. C'est pour ça que il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt le sujet Frenkie de Jong, parce que lui, pour l'instant, ne veut pas se faire opérer de la cheville. Le club considère qu'il pourrait être de retour dans un peu plus d'une semaine, mais si au final il y a une décision d'opération, dans ce cas-là, le Barça pourra réinvestir 80% du salaire du joueur pour une recrue. Et là, Adrien Rabiot entrerait totalement dans cette éventualité et pourrait être une option très sérieuse. C'est pour ça que je vous parle de Rabiot, parce qu'il faut suivre le cas de Jong, à mon avis, qui est assez lié au cas Adrien Rabiot. Donc, on le laisse, on le garde dans la tête, Adrien Rabiot, en suivant particulièrement le sujet Frenkie de Jong. Ensuite, Mundo Deportivo ce matin a fait sa une concernant deux joueurs, Jonathan Tah et Joshua Kimmich. Je pense pas à une nouveauté, le Barça était intéressé par les deux joueurs, notamment a fait une offre pour Tah lors du dernier mercato. Finalement, le Bayer Leverkusen avait refusé. Ce matin, lors d'une interview, l'international allemand, défenseur central, je le rappelle, a dit qu'il allait changer de club la saison prochaine. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de clubs qui étaient intéressés, notamment le Barça, le Bayern et d'autres clubs anglais comme Liverpool. Donc, on sait que son agent est Piniza à vie, on sait qu'il y a une possibilité. Il faudra suivre cela l'été prochain. Mais en tout cas, Jonathan Tah est une opportunité de mercato pour le club et le club considère sérieusement cette piste. Il y a également le sujet Kimmich, là aussi, fin de contrat la saison prochaine. Donc en juin 2025, il pourra signer dans n'importe quel club du monde libre, sachant que, je le rappelle, Kimmich, s'il ne prolonge pas, évidemment, au Bayern, Kimmich, lui, a déjà quelques clubs de choix qu'il veut découvrir. C'est soit City, soit Arsenal, soit Barcelone, soit Real Madrid,
soit Liverpool. Il n'y a pas d'autres clubs qui l'intéressent. C'est pour ça que le Barça, étant dans cette liste, est très intéressé parce qu'ils veulent renforcer ce poste de milieu de terrain. Il faudra suivre le dossier Kimmich avec beaucoup d'intérêt. Il y a aussi le dossier de l'ailier gauche. Là aussi, Nico Williams reste une option très sérieuse selon Matteo Moretto, le journaliste italien. Donc il faudra suivre également ce dossier. Personnellement, je considère qu'il faut changer de piste. Non pas parce que je suis un rageux et que le train ne passe qu'une fois, non, le train ne passe pas qu'une fois. Mais je considère que si le Barça veut véritablement augmenter en niveau avec un joueur confirmé de la trempe d'un joueur comme Musiala, qui n'est certes pas le même profil, mais qui peut jouer ailier gauche, half space, c'est-à-dire attiré par l'axe avec un Baldé qui lui colle la ligne, ça pourrait être assez intéressant de le prendre, sachant que Musiala, l'été prochain, il lui restera qu'un an de contrat, mais bon, la concurrence sera super rude, je ne me mens pas à moi-même, mais je pense qu'on peut tenter au moins le coup pour cette position-là, pour le joueur allemand. Ensuite, le Barça commence à travailler pour la saison prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs dont il reste un an de contrat, enfin il restera un an de contrat la saison prochaine, De Jong, sans oublier Eric Garcia, Christensen, Araujo, et le club commence déjà à vouloir soit les mettre sur le marché des transferts, déjà, soit de faire de nouvelles réunions pour essayer de les prolonger pour une durée plus longue. Il y a notamment le cas Christensen qui est blessé aujourd'hui, qui est évidemment fait beaucoup parler. Tu as le dossier Araujo qui n'est toujours pas réglé, alors que le Barça a fait une nouvelle offre à la hausse, et pour l'instant rien n'est réglé, et surtout le cas de Young qu'il faudra régler activement. L'année prochaine, enfin en juin prochain, je rappelle qu'Inigo Martinez sera en fin de contrat, donc là aussi il faudra suivre le futur du joueur. C'est pour ça qu'un Jonathan Tah est beaucoup évoqué afin de pouvoir le remplacer numériquement dans cet effectif du Barça avec une arrivée libre. Voilà, pour résumer, au niveau de la trêve internationale, la France a perdu, un Koundé qui a joué 13 minutes, donc ça va, un Lamine Yamal qui a beaucoup joué, encore une fois, qui a joué tout le match avec l'Espagne, Pedri a joué 15-20 minutes, Dani Olmo 75 minutes. Le Barça est énervé parce que Fermin s'est blessé avec la sélection U21 et est absent pour encore 3 semaines. Pablo Torre a fait une passe décisive avec les U21. Koubarsi a joué 90 minutes avec les U21. Donc là aussi, on espère au niveau du calendrier, vu comment il sera assez actif, qu'il y aura des rotations. Mais encore une fois, le Barça a tellement un effectif pas fourni que ça va être compliqué et il faudra espérer une bonne gestion physique des joueurs et pas de blessures. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager, dites-moi ce que vous pensez de Rabiot, n'hésitez pas, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.